Plusieurs fois par an, je réunis les équipes d'Emeraude hors de Paris. Et cette fois, on s'est installé 3 semaines dans le sud de la France. L'idée, ce n'est pas juste de travailler dans un beau cadre, c'est se retrouver, réfléchir ensemble, expérimenter et surtout remettre du collectif dans des sujets qu'on traite parfois trop rapidement au quotidien. Sortir du rythme parisien, casser les automatismes, prendre du recul et surtout prendre du temps pour travailler sur les sujets de fond. Ici, on fait de la R&D, on explore, on teste, on débat et on challenge nos façons de faire avec toute cette intelligence collective. Et cette première semaine, on l'a consacrée à 2 sujets clés pour nous, le storytelling et la pédagogie. Parce que chez nous, créer une expérience, ce n'est pas simplement divertir, c'est transmettre, faire vivre et faire comprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une Remote Week chez Emeraude. C'est une respiration de pouvoir aussi changer de cadre. On cherche l'inspiration constante dans notre métier, ça se trouve aussi dans l'environnement dans lequel on est. Un truc qui est génial chez Emeraude, c'est aussi la collaboration entre tout le monde. Tout le monde est toujours partant pour brainstormer et ça, c'est chouette. On a demandé aux 40 personnes de l'équipe OK, qui est chaud de partir plusieurs fois dans l'année. Et sur les 40, il y en a 38 qui ont dit super chaud. Être dépaysé pour sortir de son cadre habituel et s'habituer à réfléchir autrement en groupe. Mutualiser les réflexions, c'est très très riche et super inspirant. Marseille, je pense que c'est un format plus long. Ça permet d'être plus posé. On n'est pas dans le rush, on n'a pas tout à faire en 2 jours et où on va pouvoir étudier des sujets plus en profondeur en fait. Aussi, on a pas mal d'équipes qui sont en full remote. Donc c'est aussi un moment de se croiser, de se rencontrer et d'avoir une bonne occasion de le faire. En gros, on a une petite partie théorique qui va remettre vraiment les bases sur les 3 piliers d'un bon storytelling. Ensuite, on va avoir des workshops, on va travailler sur plusieurs scénarios par rapport à un brief client. Et on va challenger un peu les storytelling de chacun pour voir quels sont les défauts et les qualités de chacun d'entre eux. Et après, à partir du scénario parfait, on va faire une petite recommandation créative sur ce qu'on pourrait imaginer sur le concept global du projet. Les clients viennent nous voir pour du sur-mesure. Les clients viennent nous voir pour pas avoir un truc en catalogue tout simple. Ils ont besoin de voir leur marque qui est imprégnée dans ça. On va réapprendre ensemble comment créer le scénario parfait. Quand je vois ça, je fais waouh et je me sens projeté. Il faut se mettre dans la peau de 3 personnes. Est-ce que pour une personne de toute jeune, une personne plus âgée, est-ce que si je vois ces 3 lignes, ça me donne quand même envie de jouer? Un scénario, c'est comme le synopsis d'un film. C'est littéraire, fictif. Un scénario, on fait rêver personne en leur décrivant ce qu'ils vont devoir faire. On les fait rêver en les projetant dans un monde. En fait, c'est un peu comme le teaser de votre jeu. Je leur ai fait un brief réel, un brief sur une marque de luxe qui a besoin de revoir toute leur expérience dans le monde entier. Ça fait 10 ans qu'ils ont la même et elle est un peu vieillissante. Tout le monde a 20 minutes pour créer le meilleur scénario possible. Le brief est plutôt parlant. Là, on a eu la chance d'avoir pas mal de détails sur les attentes des clients. J'ai déjà pas mal d'idées parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec l'équipe là et de brainstormer tous ensemble. En fait, c'est dur parce qu'on nous demande en 4 lignes de pouvoir retrouver une quantité d'éléments qui sont conséquents. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est savoir donner envie, convaincre, être clair aussi sur les objectifs. Pour moi, c'est pas facile parce qu'un scénario, c'est à la fois très immersif, mais aussi on a besoin de comprendre rapidement. Donc, si c'est trop abstrait, en fait, c'est pas clair. Donc, en fait, c'est très compliqué de faire un scénario sans avoir un petit peu de concept, je trouve. Donc, c'est bien de revoir un peu les checklists pour savoir directement où est-ce qu'on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire sans perdre de temps et être efficace. Si on est un temps soit peu créatif et qu'on creuse, les histoires qu'on peut inventer, elles peuvent prendre 1 million de formes. Là, on va débattre sur les points positifs et points négatifs et l'idée c'est de ressortir à la fin avec le scénario parfait. En réserve, juste avant l'ouverture de la boutique, une valise attend. Elle est scellée et ne peut pas être mise en vente. Entre tes mains, chaque détail compte pour la déverrouiller, la révéler, lui permettre d'exister pleinement face au client. Ok, c'est parti en débat. C'est très mystérieux, donc moi tout ce qui est mystérieux, j'ai envie d'y jouer. Je trouve que finalement, ça aurait pu beaucoup mieux marcher et j'aurais mis une bien meilleure note si c'était une formation. Quand on sait qu'on a des sujets bien spécifiques où on a besoin de brainstormer, le faire pendant des séminaires avec à la fois les devs, les créatifs et les chefs de projet, les idées elles sont démultipliées. Mais t'as vu un peu les feedbacks trop compliqués? Ouais, mais j'en C'est intéressant d'avoir des feedbacks d'égal à égal. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de revoir tous les projets qui sont en cours, de demander des avis à nos pairs sur les scénarios, le content mapping, etc. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'avoir ce genre de retour-là. On va me dire, t'as
Et si vous étiez une valise prête à accomplir son tout premier tour du monde? Neuve, vous quittez la boutique et relevez un défi à chaque halte. Accompagnez des voyageurs aux attentes uniques et prouvez votre valeur à chaque usage. Jusqu'au retour final, là où tout a commencé, une valise accomplie, prête à repartir, devenue le compagnon évident de chaque voyage. Ce scénario, il est 100% validé. Je trouve que c'est très bien écrit. À chaque fois qu'on me pose un nouveau défi devant moi, je me dis que c'est la première fois que je le rencontre et qu'il faut en revanche que je me serve de mon expérience et de toutes les erreurs que j'ai pu faire pour ne pas les faire et pour délivrer la chose la plus aboutie possible. Chaque fois qu'on fait un workshop, on travaille sur quelque chose qui va derrière être appliqué auprès de leur projet. On va avoir 1 heure, 2 heures pour travailler sur plein de petits épisodes. Vous embarquez dans un voyage à travers plusieurs destinations à la recherche de la valise iconique disparue. À chaque escale, vous rencontrez des clients au profil varié qu'il vous faudra comprendre avec finesse pour vous permettre de poursuivre votre quête. Le seul tout petit bémol que j'aurais, c'est on recherche une valise iconique disparue et on imagine bien que c'est qu'à la fin qu'on va la trouver. donc il y a une toute petite lisibilité dans la quête que je perçois. C'est très descriptif, terre à terre, dans le sens, à chaque escale, vous rencontrez des clients au profil varié. C'est pas facile à lier. Game designer, c'est vraiment de concevoir des expériences de learning digitalisées, gamifiées, 2D ou 3D, pour permettre d'apprendre de manière ludique. Trouver des mécaniques à la fois dans le texte et à la fois dans les gameplays pour faire de la formation. C'est pas un PowerPoint où on n'est pas là pour faire des formations qui soient pénibles et trop longues. À la fin, on n'est pas censé s'être amusé, on est censé avoir appris en s'amusant. Et ça, c'est vraiment une petite subtilité qui est vachement importante. Pourquoi on s'est positionné dans le luxe? En fait, ça s'est fait de bouche à oreille. Le luxe est plus friand d'avoir un accompagnement 5 étoiles, être sûr à 100% que ton produit est parfait à la fin. Quand tu vas produire un sac, tu vas avoir plein de process de qualification, de qualité pour t'assurer qu'il est OK. Pareil, nous en interne, c'est pas juste une personne qui bricole. On s'assure que tu as 10 corps de métier qui travaillent bien ensemble. J'aime bien faire des super expériences waouh et tout soit parfait. Tout soit parfait, tout à fait. Donc là, on vient de finir notre semaine avec plein de workshops super intéressants. On a aujourd'hui un moment un peu plus de détente où on se fait un petit atelier de cuisine où chacun fait une entrée, un plat, un dessert. On est en équipe et le but, c'est de faire le truc le plus surprenant, notre spécialité. Moi, je suis avec Laurane qui nous a sauvé la vie parce qu'elle vient d'aller acheter le meilleur truc du monde. Elle n'a pas pris du vinaigre de balsamique, elle a pris de la crème de balsamique. Et elle gère mon associé. On est sur la team entrée. Team entrée sucré-salé quoi. Le concept, c'est qu'on revisite un plat très simple qui fait toujours plaisir. Une petite burrata tomate. Mais le twist, c'est que il va y avoir des petites touches de noisettes, des petites touches de cranberry et le truc le plus improbable, des fraises. Mon compatriote est en train de gérer le feu. On est une communauté en fait, on est un parti politique. On est dans l'équipe plat. On fait un barbecue avec sauce à l'orange, etc. Mais je ne dis pas tous les ingrédients. Regarde le résultat final. Le truc, mais c'est vrai. Moi, ça commence à prendre un peu là. On va jouer sur tous les sens, l'odorat, le toucher, le goût et la vue, bien évidemment, parce que le dressage va jouer aussi. Jump the knife. Là, je fais un tiramisu et Virgile sera en charge du phare breton parce qu'on fait une farandole de dessert. Normalement, ça va faire l'unanimité. Ok, je te donne mon petit secret. Une petite goutte de rhum à la louche. Et voilà. Bon, je vois que l'équipe galère. Hein. De quoi ? C'est une burrata sur un lit de roquette et des petites fraises. Elle a un peu servi qu'il fallait. Alors, c'est le plat du printemps, c'est-à-dire que nous apportons un petit peu la fraîcheur de l'été dans un plat réconfortant. Le premier barbecue de l'année. Voilà. Et si vous voulez, il y a de la sauce aux champignons à côté pour ceux qui veulent mettre dessus. Bravo. Voilà, petite anecdote. Vous m'avez envoyé toutes vos listes de courses et j'ai demandé à Claude de me commander tout directement sur Carrefour. Donc si c'est pas bon, c'est pas de notre faute, c'est la faute de Claude. N'est-ce pas, Jade? Mais les gars, la viande elle est super bonne. On a décidé de faire une farandole de dessert, donc il y a un tiramisu. J'ai pas mis de poudre de cacao parce que je trouve que quand on la respire, on peut s'étouffer avec. Donc il y a des petits copeaux de chocolat dessus. Et un phare breton
à la spécialité bretonne. Pour la petite anecdote, quand j'avais 14 ans, j'ai fait un stage dans une cuisine pendant un mois. Quand il n'y avait pas de plonge à faire, mon job c'était de faire des fards bretons à la chaîne. Toute la journée, donc toujours le même truc. Donc t'as acquis une petite expérience, on va dire. Voilà, et donc maintenant, le phare breton, je peux vous le faire les yeux fermés, j'ai même pas besoin de doser les choses. Voilà. C'est pas quelque chose. Au moins, je sais que si on coule, Virgile sera en capacité de voir une boulangerie à nos côtés. Rien à ajouter, mais pas très bon. Mention spéciale pour la salade, cette idée de mélanger des fruits au salé, franchement, c'est assez atypique. Brillant. La viande, 10 sur 10. Cuisson, top. Marinade, super. Parfait. Je m'attendais tellement à ce que ça... Donc nous voici au bout de cette première semaine, ce premier épisode, avec les game designers, chefs de projet, où on a travaillé sur plein de sujets passionnants, plein de workshops. Est-ce que tu peux résumer rapidement, Inès ? On a commencé la semaine avec un gros workshop sur toute la partie storytelling et concept. Ensuite, on a enchaîné sous toutes les features d'engagement qu'on pourrait ajouter à nos formations. Et enfin, on a terminé la semaine sur une partie plus ingénierie pédagogique. On revoit l'architecture d'une formation et toutes les techniques d'ancrage et de mémorisation. Et là, on va avoir un gros week-end parce qu'on va préparer l'arrivée des designers 3D, 2D, UX, UI. Une super semaine créa pour essayer de trouver des nouvelles idées créatives, des nouvelles directions artistiques qu'on pourrait proposer à nos clients. Et surtout aussi les process internes de travail entre ces différents métiers parce que c'est le plus compliqué de faire travailler tous ces métiers qui sont très complémentaires en soi. Donc, si vous avez aimé ce premier épisode, en tout cas, regardez le deuxième dédié au créa et ensuite le troisième pour les développeurs. Et on fera ce format très souvent en différentes destinations pour ouvrir les chakras. Abonnez-vous.